Avez-vous déjà remarqué que chaque printemps, les rayons des jardineries se remplissent de nouveaux flacons de élixir miracle pour vos plantes? Épins, zircon, athlète, cornévine. La liste est sans fin et nos dépenses s'en souviennent. Et si je vous disais que toute cette industrie est construite pour vous vendre quelque chose que la nature vous donne absolument gratuitement? Que le stimulateur de croissance, le plus puissant et le meilleur protecteur anti-stress pour vos semis est littéralement sous vos pieds? Aujourd'hui, nous allons déclencher une petite révolution dans votre potager. Je vais vous montrer comment préparer un analogue 100% naturel du célèbre épin, qui ne vous coûtera pas un centime. Après cette vidéo, vos semis ne vont pas simplement repartir, ils vont exploser de vitalité. Et vous cesserez à jamais d'être client des rayons de produits phytosanitaires. Prêt à découvrir le secret qu'on vous a caché si longtemps? Alors, c'est parti. Mais avant de commencer notre alchimie verte, comprenons à qui nous avons affaire. Qu'est-ce que l'épine et pourquoi est-il si populaire? Ce produit est basé sur une substance synthétique, l'épibrasinolide. C'est un analogue artificiel des hormones végétales naturelles, les brassinostéroïdes. En termes simples, ce sont les hormones du stress et de la croissance. Lorsque la plante subit un choc, transplantation, sécheresse, froid, maladie, ce sont ces substances qui mobilisent ses forces internes. Elles la poussent à se battre pour sa survie, renforcent ses parois cellulaires et stimulent la croissance des racines. En substance, l'épin est une ambulance, un dopant que nous injectons à la plante de l'extérieur. Et oui, cela fonctionne réellement. Mais le mot-clé ici est analogue synthétique. Les chimistes, en laboratoire, ont recréé ce que la nature produit par milliards de tonnes chaque jour. Ces mêmes brassinostéroïdes se trouvent dans le pollen, les jeunes pousses, les graines. Notre mission n'est pas d'acheter leur copie artificielle, mais de prendre l'original directement à la nature. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la source la plus riche et la plus accessible de ces précieux phytohormones. Alors, le secret principal de notre remède miracle réside dans la simple aiguille de conifère. Oui, ces mêmes aiguilles de pin, d'épicéa ou de sapin que nous voyons absolument tous les jours. Pourquoi elles et pas autre chose? Les conifères sont de véritables champions de la survie. Ils supportent les gels extrêmes, les chaleurs intenses de l'été, poussent sur les sols les plus pauvres et vivent parfois des centaines d'années. Leur incroyable vitalité est entièrement concentrée dans leur aiguille. Pendant le long hiver, sous la neige, une quantité colossale de substances bioactives s'accumule dans ces feuilles. C'est une sorte de concentré d'énergie naturelle que l'arbre utilise au printemps pour une croissance explosive. Et ce concentré contient absolument tout ce dont nous avons besoin. Des phytohormones similaires aux brassinostéroïdes, des vitamines, des antioxydants puissants, de la chlorophylle et des phytoncides. En utilisant les aiguilles de conifères, nous n'obtenons pas qu'un seul composant actif, comme dans un produit standardisé acheté dans le commerce. Nous obtenons un véritable orchestre symphonique naturel de molécules qui travaillent en parfaite harmonie, renforçant mutuellement leurs effets. C'est un élixir complet qui ne fait pas que stimuler la croissance, il assainit et revitalise la plante à tous les niveaux. Plongeons sous le microscope, au cœur de cette aiguille de pin, pour saisir toute la puissance de ce trésor naturel. Premièrement, la vitamine C. Sa concentration dans les aiguilles prélevées en hiver est absolument stupéfiante, 5 à 6 fois supérieure à celle des citrons. Pour la plante, l'acide ascorbique est un antioxydant extrêmement puissant qui aide les cellules à gérer le stress oxydatif. Deuxièmement, le carotène, précurseur de la vitamine A, qui joue un rôle essentiel dans le processus de photosynthèse. Troisièmement, les vitamines du groupe B qui sont impliquées dans le métabolisme des glucides et des protéines,
et qui sont donc cruciales pour la nutrition de la plante. Ensuite, nous avons la chlorophylle, ce véritable sang vert des végétaux, qui permet d'assimiler l'énergie solaire. Notre infusion de conifères va littéralement nourrir vos jeunes pousses avec de la lumière. Et bien sûr, les huiles essentielles et les phytoncides, ces antibiotiques naturels qui ont une action bactéricide et fongicide. Ils protégeront les jeunes et fragiles plantules contre la microflore pathogène, notamment contre la redoutable fonte des semis. Ainsi, nous obtenons un produit à triple action, un stimulateur, un adaptogène et un fongicide naturel, le tout réuni dans un seul et même flacon. Maintenant, passons à l'essentiel. La partie pratique. La première étape, c'est la récolte de la matière première. Quand et où faut-il cueillir les aiguilles? La concentration maximale de substances bénéfiques est atteinte de la fin de l'hiver jusqu'au début de la montée de sève, soit de février à début avril environ. C'est le moment où l'arbre a emmagasiné le maximum d'énergie pour son redémarrage printanier. Mais ne vous inquiétez pas si vous regardez cette vidéo en été. Vous pouvez ramasser les aiguilles toute l'année, mais celles d'hiver et de début de printemps sont considérées comme les plus chargées, les plus concentrées. La règle d'or, éloignez-vous des grands axes routiers et des zones industrielles. Les arbres agissent comme des éponges et absorbent les métaux lourds et les polluants présents dans l'air. Nous avons besoin d'un produit parfaitement sain et écologique. L'endroit idéal, c'est la forêt, un grand parc, ou même votre propre propriété si des résineux y poussent. Choisissez des arbres sains et bien verts. Nous aurons besoin de jeunes pousses de l'année en cours ou de l'année précédente. Ce sont elles qui sont les plus tendres et les plus riches en nutriments. Cueillez-les délicatement, sans abîmer l'arbre. Un petit bouquet de ces jeunes branches, c'est tout ce qu'il nous faut pour préparer plusieurs litres de cet élixir. Une fois notre trésor récolté, on le ramène à la maison. Quelle est la prochaine étape? Il faut maintenant préparer les aiguilles pour l'extraction, c'est-à-dire en retirer toutes les propriétés bienfaisantes. Pour commencer, les brins doivent être rincés. Même si vous les avez cueillis dans une forêt très propre, elles peuvent contenir de la poussière ou de petits insectes. Rincez-les simplement sous un filet d'eau courante fraîche, puis essorez-les légèrement en secouant pour enlever l'excès d'humidité. L'étape suivante consiste à hacher la matière première. Plus les aiguilles seront coupées finement, plus elles libéreront de substances de bénéfiques dans notre décoction. Vous pouvez utiliser de simples ciseaux de cuisine ou un sécateur. Coupez les brins, aiguilles incluses, en petits morceaux d'1 à 2 cm de long. Ce processus n'est pas seulement technique, il est même, d'une certaine manière, thérapeutique. Vous sentirez immédiatement cet incroyable arôme frais de pin ou de sapin envahir toute votre cuisine. Ce sont les phytoncides et les huiles essentielles qui se libèrent. Dès cette étape, vous comprendrez l'énergie vitale que vous tenez entre vos mains. Préparez à l'avance le récipient pour la cuisson. Une casserole émaillée ou en acier inoxydable est la meilleure option. Il est déconseillé d'utiliser des ustensiles en aluminium, car les acides contenus dans les aiguilles risqueraient d'entrer en réaction avec ce métal. Nous passons maintenant au rituel de préparation de notre précieux élixir. Il existe plusieurs méthodes, mais nous allons nous concentrer sur la plus simple, la plus rapide et la plus efficace. La méthode d'extraction à chaud. Nous aurons besoin d'aiguilles de pin finement hachées et d'eau pure. Idéalement, de l'eau de source, de l'eau de fonte, ou au moins de l'eau du robinet que vous aurez laissé reposer. Il faut absolument éviter le chlore. Les proportions sont très simples et faciles à retenir. Pour une partie d'aiguille de pin haché, en volume, nous utiliserons 5 parties d'eau. Par exemple, si vous avez un verre d'aiguille coupé, il vous faudra 5 verres d'eau. Versez les aiguilles dans une casserole, couvrez-les d'eau, mettez le tout sur le feu et portez à ébullition. Attention, voici le point crucial.
Dès que l'eau commence à bouillir, baissez immédiatement le feu au minimum. Il ne faut surtout pas de bouillonnement fort, juste un léger frémissement, un doux mijotage. Couvrez la casserole et laissez mijoter à feu très doux. Un bouillonnement trop intense détruit de nombreux nutriments essentiels, notamment les vitamines et les huiles essentielles. Notre but est de les extraire délicatement dans l'eau et non de préparer une infusion bouillie. Ce processus s'apparente finalement à la préparation d'une tisane médicinale. Combien de temps faut-il faire mijoter cet élixir en devenir? Le temps optimal est de 20 à 40 minutes, et ce, à feu très doux. Pendant ce laps de temps, l'eau va s'enrichir de tous les bienfaits des aiguilles de pin. Elle prendra une belle teinte vert doré et dégagera un incroyable arôme de forêt. Il est inutile de faire bouillir plus longtemps, le processus d'extraction sera déjà terminé et le risque de détérioration des composants précieux augmente considérablement avec une exposition prolongée à la chaleur. Une fois que vous avez laissé l'infusion sur le feu pendant le temps imparti, éteignez la plaque, mais surtout, ne vous pressez pas d'ouvrir le couvercle. L'étape la plus cruciale est celle de l'infusion ou du repos. Vous devez emmailloter la casserole dans quelque chose de chaud, par exemple une vieille couverture ou plusieurs torchons, et la laisser refroidir ainsi pendant au moins quelques heures, idéalement toute la nuit. Ce processus imite l'effet d'un thermos. Ce refroidissement lent permet d'extraire le maximum de bienfaits des aiguilles de pin. Pendant ce temps, l'infusion deviendra encore plus concentrée et riche en substances actives. C'est précisément pendant cette phase de macération que les composés les plus stables et les plus précieux, qui n'auraient pas eu le temps de se libérer pendant la cuisson, migrent dans la solution. Voilà. Notre macérat a eu le temps d'infuser et il est maintenant complètement froid. Il faut maintenant le préparer pour l'utilisation et le stockage. La première étape consiste à filtrer cette infusion pour séparer le liquide des aiguilles de pin. Pour cela, vous pouvez utiliser une passoire fine ou plusieurs épaisseurs de gaz. Pressez bien les aiguilles afin de récupérer la moindre goutte précieuse. Ne vous pressez pas de jeter le résidu restant. Vous pouvez l'utiliser comme paillis pour vos plantes d'intérieur ou pour vos semis. Il repoussera certains nuisibles et diffusera lentement les nutriments restants dans le sol. C'est une production zéro déchet. Vous obtenez ainsi un liquide clair, dont la couleur varie du jaune pâle au vert brunâtre, avec une agréable odeur de pin. Ceci est notre concentré, notre base de travail. Passons maintenant au stockage. Il est préférable de transférer le concentré prêt à l'emploi dans un récipient en verre, idéalement un bocal ou une bouteille avec un couvercle hermétique. Il doit être conservé dans un endroit frais et sombre. Le réfrigérateur est l'endroit idéal. Dans ces conditions, notre épine naturelle conservera toutes ses propriétés pendant 2 à 3 semaines, mais en général, il est utilisé bien plus rapidement. Nous avons le concentré, mais il est absolument capital de ne jamais l'utiliser tel quel. C'est un produit beaucoup trop puissant, capable de brûler les racines délicates et les jeunes feuilles de vos semis. Il faut impérativement le diluer dans l'eau. Ici, la bonne dose est cruciale, exactement comme en pharmacie. Les proportions varient légèrement selon l'usage que vous souhaitez en faire. Retenons ensemble 3 recettes de base essentielles. La première, c'est celle pour le trempage des graines. Pour réveiller les graines, leur donner un départ puissant et les désinfecter, nous allons diluer le concentré à raison d'une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Laissez tremper les graines dans cette solution pendant 12 à 24 heures avant de les planter. Vous constaterez une nette amélioration du taux de germination et les pousses apparaîtront plus rapidement et de manière plus homogène. Cette méthode est particulièrement efficace pour les graines dites récalcitrantes, comme le poivron, l'aubergine ou le persil. C'est leur boisson énergétique personnelle. Elle réveille même les plus grandes marmottes et leur donne un véritable coup de boost
pour un démarrage réussi. La deuxième méthode d'utilisation de notre élixir, et la plus courante, est la pulvérisation des jeunes plants directement sur les feuilles. C'est ce que l'on appelle la fertilisation foliaire. Les plantes absorbent les nutriments par les feuilles beaucoup plus rapidement que par les racines. Ce type de brumisation est particulièrement bénéfique en cas de stress, juste après le repiquage en cas de manque de lumière, avant la plantation finale en pleine terre, ou si vous constatez que vos semis ont stagné et semblent chétifs. Pour la pulvérisation, nous préparons une solution plus légère. Une cuillère à café de notre concentré de conifères pour 1 litre d'eau. Mélangez bien, versez dans un pulvérisateur à fine brume et vaporisez généreusement les plantes jusqu'à ce que les feuilles soient bien humidifiées, recto et verso. Idéalement, effectuez cette opération tôt le matin ou en soirée. Ceci afin d'éviter que les gouttelettes ne provoquent un effet de loupe sous un soleil intense, ce qui pourrait brûler le feuillage. Vous pouvez procéder à cette pulvérisation 1 fois tous les 10 à 14 jours. Ceci aidera vos semis à devenir plus robustes, trapus, avec un feuillage d'un vert intense et un système immunitaire renforcé. Le troisième mode d'utilisation, c'est l'arrosage directement au pied. Cette méthode vise à stimuler le développement du système racinaire, ce qui est un gage de bonne santé pour l'ensemble du végétal. Des racines solides sont synonymes de jeunes plants robustes. Pour cette fertilisation par les racines, nous utilisons la même concentration que celle recommandée pour le trempage des semences, soit 1 cuillère à soupe de cette décoction de conifères par litre d'eau. Nous arrosons nos plants avec cette solution à la place de l'eau classique. Mais attention, il est crucial de ne pas surdoser. Il suffit d'effectuer cet arrosage 1 fois toutes les 2 à 3 semaines. Il ne faut pas le faire plus souvent, afin de ne pas surstimuler les plantes et de ne pas perturber l'équilibre naturel du sol. Cette méthode se combine d'ailleurs parfaitement avec les pulvérisations foliaires. Par exemple, vous pouvez opérer une pulvérisation toutes les 2 semaines et intercaler un seul arrosage au pied entre ces 2 sessions. Une telle approche combinée garantira un effet optimal. Les plantes bénéficieront d'un soutien à la fois par les feuilles et par les racines, assurant un développement sain et harmonieux à toutes les étapes de leur croissance, de la petite graine au plant solide, prêt à être transplanté à son emplacement définitif. Commençons par les premiers effets que vous allez constater. Quelques jours seulement après la première pulvérisation, vous verrez vos jeunes plants se métamorphoser. Les feuilles s'éclairciront, prenant une couleur vert intense et éclatante. C'est le signe que la photosynthèse s'active de manière optimale. Les plantes elles-mêmes deviendront plus toniques, visiblement plus vivantes. Les tiges s'épaississent et gagnent en robustesse. Même en cas de léger manque de lumière, les semis cessent de s'étioler. Ils développent une croissance plus trapue et compacte. C'est un indicateur crucial de la qualité de vos jeunes pousses. L'effet est particulièrement spectaculaire après le repiquage. Habituellement, cette manipulation provoque un stress, les plantes stagnent et semblent malades pendant plusieurs jours. Mais si vous les pulvérisez avec notre élixir de conifères la veille, puis le lendemain du repiquage, elles traverseront cette épreuve sans encombre et reprendront leur croissance presque immédiatement. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle elles s'adaptent. C'est là toute l'action des adaptogènes naturels que nous avons extraits des aiguilles de pin. À quelle culture s'applique notre préparation maison? La réponse est simple. À pratiquement toutes. C'est une solution d'une polyvalence absolue. Les plants de solanacées, comme les tomates, les poivrons et les aubergines, y réagissent particulièrement bien. Ils gagnent visiblement en robustesse et forment de meilleures grappes de fleurs. Quant aux cucurbitacées, concombres, courgettes et courges, après application de cette macération, elles supportent mieux les écarts de température et résistent davantage aux maladies fongiques durant leur première phase de croissance. Le chou
lui, devient plus résistant face à l'altise, car l'arôme de conifères repousse efficacement ce nuisible. N'oublions pas les fleurs. Vos pétunias, lobélies, astères et tout autre plant floral vous remercieront de ce soin par une croissance luxuriante et une floraison éclatante. De plus, cet élixir peut être utilisé pour vos plantes d'intérieur, surtout en hiver, lorsqu'elles souffrent du manque de lumière et de l'air sec dû au chauffage. Une simple pulvérisation de cette infusion de conifères leur redonnera vitalité et un aspect sain. C'est vraiment l'allié universel indispensable à votre jardin et à votre espace vert. Commençons par démonter un mythe populaire. Certains jardiniers craignent d'utiliser une infusion de conifères, persuadés qu'elle va trop acidifier la terre. Tout le monde sait bien que le sol sous les sapins et les pins est naturellement acide. Il y a bien sûr une part de vrai, mais cela ne concerne que l'accumulation de litière d'aiguille sur plusieurs années. Cette matière organique se décompose lentement et affecte effectivement le pH du sol. Dans notre cas, cependant, nous utilisons une solution aqueuse fortement diluée. La concentration en acide y est si minime qu'elle ne peut pas affecter de manière significative le pH de la terre de vos jeunes plants, d'autant plus si l'arrosage est peu fréquent. Au contraire, une légère acidification est même bénéfique pour de nombreuses cultures. En effet, un environnement légèrement acide favorise une meilleure assimilation de certains oligo-éléments, comme le fer. Vous pouvez donc utiliser notre recette sans crainte d'endommager votre sol. Les bénéfices apportés par les substances bioactives à vos jeunes pousses sont bien supérieurs à ce risque hypothétique et négligeable. Le plus important est de respecter scrupuleusement les dosages recommandés et de ne jamais arroser avec le concentré pur. Abordons maintenant les consignes de sécurité et les erreurs les plus courantes. L'erreur numéro 1, comme nous l'avons déjà mentionné, c'est l'utilisation d'une solution trop concentrée. Rappelez-vous toujours la règle d'or. Mieux vaut sous-doser que surdoser. Commencez avec des doses minimales et observez attentivement la réaction de vos plantes. La deuxième erreur est d'arroser ou de pulvériser en plein soleil. C'est le coup de soleil garanti, assurant une brûlure des feuilles les plus délicates. Faites-le uniquement tôt le matin, en soirée, ou par temps nuageux. La troisième erreur, c'est un traitement trop fréquent. Les plantes, tout comme les humains, ont besoin de repos. Il ne faut pas les stimuler tous les jours. Respectez un intervalle de 10 à 14 jours pour les pulvérisations et de 2 à 3 semaines pour l'arrosage. La quatrième erreur concerne le stockage de la solution prête à l'emploi. Une fois diluée pour l'arrosage ou la pulvérisation, la solution doit être utilisée immédiatement. Il est absolument proscrit de la conserver, car les bactéries s'y multiplient très rapidement. Préparez seulement la quantité nécessaire pour une seule utilisation. Par contre, le concentré, nous le rappelons, se conserve parfaitement au réfrigérateur. En respectant ces règles simples, vous vous assurez de ne tirer que des bénéfices de notre produit. Comparons notre solution maison avec l'épine, le produit du commerce, non seulement sur le plan de l'efficacité, mais aussi selon plusieurs autres critères. Le premier point, le plus évident, c'est le prix. Notre élixir maison ne coûte absolument rien. Le seul investissement est un peu de notre temps. Le prix de l'épine n'est pas exorbitant en soi, mais si on l'utilise régulièrement tout au long de la saison, la facture finale devient significative. Deuxièmement, la composition. L'épine repose sur une unique substance active synthétique. Notre infusion, en revanche, est un complexe naturel complet, regroupant des centaines de composants bioactifs qui agissent en synergie. C'est un peu la différence entre un instrument soliste et un orchestre symphonique au grand complet. Troisièmement, l'aspect écologique. Notre préparation est 100% naturelle, totalement sans danger pour nous, nos animaux de compagnie et les insectes bénéfiques.
De plus, nous ne générons aucun déchet plastique d'emballage et nous ne contribuons pas au financement de l'industrie chimique. Quatrièmement, la facilité d'accès. Des aiguilles de pin, on en trouve pratiquement partout, quelle que soit la saison. Nul besoin de courir au magasin qui pourrait être fermé ou en rupture de stock. Votre pharmacie naturelle, elle, est toujours ouverte. Comme vous pouvez le constater, les avantages sont absolument évidents. Vous vous demandez peut-être, si ce remède est si miraculeux, comment se fait-il que tout le monde n'y ait pas recours et continue d'acheter des produits comme l'épine? La réponse se trouve dans la psychologie et le marketing. Premièrement, c'est une question de commodité. Il est bien plus simple d'acheter un flacon prêt à l'emploi, de verser quelques gouttes et d'obtenir un résultat immédiat. Notre méthode, elle, demande un petit effort, se rendre en forêt, couper les branches, faire bouillir et laisser infuser. Nous vivons à l'ère des solutions rapides et des produits tout faits. Deuxièmement, c'est le pouvoir de la publicité. Les fabricants dépensent des sommes colossales pour nous convaincre que seul leur produit, avec sa formule unique, peut résoudre nos problèmes. On nous montre de belles images, des graphiques, des études scientifiques, mais la décoction de conifères, elle, n'a pas de service marketing. Sa recette se transmet simplement de bouche à oreille. Troisièmement, c'est le manque de connaissances. Beaucoup de jardiniers ignorent tout simplement cette possibilité, ou ont peur d'essayer quelque chose de nouveau, préférant se fier aux produits de magasin dont l'efficacité est soi-disant prouvée. C'est précisément la mission de notre vidéo, corriger cette situation, dépoussiérer ces vieux savoirs injustement oubliés, et vous montrer que la nature reste, en fin de compte, le meilleur des agronomes. Il est essentiel de bien saisir que notre élixir de conifères, à l'instar de produits comme l'épine, n'est pas un engrais au sens traditionnel du terme. Il ne fournit pas les grandes quantités d'azote, de phosphore et de potassium nécessaires à la croissance structurelle de la plante. C'est avant tout un biostimulant et un adaptogène. Il ne remplace pas une nutrition complète, mais il aide la plante à mieux l'assimiler, à utiliser plus efficacement ses ressources internes et, surtout, à faire face aux stress environnementaux. Prenez l'exemple d'un athlète. La bonne alimentation, c'est son carburant de base. Notre élixir, lui, agit comme un complexe de vitamines et des adaptogènes, pensez au ginseng, qui l'aident à mieux gérer les efforts physiques et à récupérer rapidement. N'oubliez donc pas l'importance d'un terreau de qualité pour vos plants et, si nécessaire, les apports d'engrais classiques. Notre stimulateur sera la clé qui vous permettra de libérer tout le potentiel de vos plantes, celui qui leur est conféré par la nature et amplifié par vos bons soins. C'est le chef d'orchestre qui assurera que tous les nutriments jouent ensemble, de manière cohérente et harmonieuse. Mais ne nous limitons pas qu'aux jeunes pousses. Notre élixir de conifères peut et doit être utilisé durant toute la saison au jardin. Vous venez de mettre vos plants en pleine terre. Quelques jours plus tard, vaporisez-les pour les aider à s'adapter à leur nouvel environnement. Les gelées tardives sont arrivées. Une pulvérisation de cet extrait de conifères avant et après l'épisode aidera vos plantes à surmonter ce stress avec un minimum de dégâts. Vos plantes sont affaiblies par les maladies ou les parasites. Renforcez leur immunité grâce à notre formule. Il les aidera à retrouver leur vigueur après un traitement aux produits classiques. Vous prévoyez de faire des boutures de rosier ou de groseillier. Faites tremper les jeunes tiges dans une solution de décoction de conifères. Cela améliorera considérablement leur enracinement. Même vos plantes d'intérieur, celles que vous sortez sur le balcon en été, apprécieront cette douche anti-stress. En somme, vous disposez d'un soutien universel pour l'ensemble de votre jardin et potager, du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Et tout ceci est à votre portée, sans aucun coût. Il suffit simplement d'y consacrer un peu de votre temps et d'avoir l'envie de vous connecter à la sagesse de la nature. Il y a un autre aspect crucial, le processus en lui-même. Lorsque vous allez chercher des aiguilles de pin en forêt, vous ne faites pas qu'y ramasser de la matière première.
Vous respirez l'air frais, vous écoutez le chant des oiseaux, vous vous reposez loin de l'agitation de la ville. Quand vous préparez la décoction, votre maison s'emplit d'un parfum de forêt aux vertus curatives. Ce n'est pas seulement une technique agricole, c'est une forme de méditation, une véritable communion avec la nature. Dans cet élixir, vous mettez non seulement les substances bénéfiques des aiguilles, mais aussi votre attention, votre énergie. Et les plantes le ressentent. Le jardinage n'est pas une course à la récolte, c'est un processus de co-création avec la nature. Utiliser des remèdes naturels, fabriqués de vos propres mains, rend ce processus plus profond, plus conscient et plus joyeux. Vous cessez d'être un simple consommateur de solutions toutes faites et vous devenez un véritable créateur, capable de comprendre les besoins de vos chers protégés verts et de trouver leurs remèdes dans la nature environnante. C'est un tout autre niveau d'interaction avec votre jardin qui apporte bien plus de satisfaction que l'achat d'un énième flacon en magasin. En conclusion, nous n'avons pas seulement appris aujourd'hui à fabriquer l'équivalent gratuit de l'épine. Nous sommes allés bien au-delà. Nous avons appris à décoder le langage de la nature et à utiliser ses précieux trésors. Nous avons découvert que de simples aiguilles de conifères sont une véritable mine de vitamines, de phytohormones et de substances protectrices. Nous avons maîtrisé une recette simple pour créer un puissant biostimulateur. Il aidera nos semis à devenir robustes, sains et résistants à toutes les épreuves. Nous avons compris comment l'appliquer correctement pour le trempage des graines, la pulvérisation et l'arrosage. Nous avons comparé notre propre élixir aux produits du commerce et nous avons confirmé ses avantages incontestables: coût nul, naturalité totale, action globale et accessibilité. Désormais, vous disposez d'une arme secrète dans votre arsenal de jardinier. Elle vous permettra d'obtenir des récoltes magnifiques, en réalisant des économies et en travaillant en parfaite harmonie avec la nature. Vous n'êtes plus dépendant des astuces marketing et des rayons des jardineries. Le pouvoir est dans la connaissance. Et il réside dans les trésors de la forêt qui sont toujours à portée de main. Et voilà, mes amis. À partir de simples petites branches de pin, nous avons préparé ensemble un véritable élixir de vie pour nos plantes. Avouez que c'est une petite merveille. Nous avons prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'acheter des produits coûteux dans des flacons sophistiqués pour avoir des semis forts et sains. Tout ce dont nous avons besoin, la nature l'a déjà créé. Il ne nous reste qu'à l'accepter avec gratitude et à bien l'utiliser. Cette recette simple vous fera non seulement économiser de l'argent, mais elle rendra également votre jardinage plus écologique et plus responsable. Au lieu d'un cocktail chimique, vous donnez à vos plantes la force vive de la forêt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle a été non seulement intéressante, mais aussi vraiment utile pour vous. Si c'est le cas, s'il vous plaît, soutenez notre chaîne. Mettez un pouce bleu sous cette vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos nouveaux secrets et recettes pour votre jardin et votre potager. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle méthode traditionnelle utilisez-vous pour stimuler la croissance de vos plantes? Avez-vous une recette de famille, testée et approuvée au fil des ans? Partagez absolument votre expérience dans les commentaires. Ensemble, nous pourrions compiler une véritable encyclopédie de la sagesse populaire. À très bientôt.